Trottinette électrique, je slide la street, c'est Darko qui pilote. En VTT sur les pentes, la liberté, je cabriole, je suis au top. La puissance du moteur, j'oublie toutes les règles, tous les doutes. C'est la chaîne Darko Freeride, abonne-toi, check la nouvelle route. Aucune limite que des sensations fortes, la vitesse c'est ma devise. Dans mes vidéos, je te montre comment on ride, easy, je maîtrise. Freestyle liberté, yeah. Darko Freeride, wow. Freestyle liberté, yeah. Darko Freeride. Salut tout le monde, c'est Darko, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne Darko Freeride. Aujourd'hui c'est un ride un peu spécial. On est reparti sur un lieu de souvenir, on va dire, où j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse. Et ouais, on va se faire un petit ride de village, en espérant avoir assez de batterie pour rentrer jusqu'à la maison après, parce que j'ai déjà dû faire plus de 27 km pour arriver ici. Du coup, on a déjà entamé la deuxième batterie sur 3. On va rouler assez tranquille là pour faire le petit tour. On va pas trop traîner non plus. On va pas non plus rouler à 15 km/h, mais on va éviter de trop bombarder pour garder de l'autonomie pour pouvoir rentrer. Alors attention. Là on n'arrive pas n'importe où. On arrive dans un parc qui apparemment a été inspiré par Alice au Pays des Merveilles pour la création du parc. Avec mes amis les oies qui étaient dedans. Elles couraient après tout le monde sauf après moi. En battant des ailes et tout, en fait elles attaquaient tout le monde sauf moi. Et après les gens qui venaient avec moi aussi. Et il paraît que donc il a été inspiré par Alice au Pays des Merveilles pour sa création. Est-ce que ça filme bien d'ailleurs? Ouais, c'est bon, ça filme bien, on est bon. On va se faire un petit tour dans le parc et on repart direct. Je sais pas si les oies sont encore là, ça m'étonnerait. D'ailleurs, on va même se dépêcher parce que d'un coup il s'est mis à faire très gris, il y avait du soleil. Et là d'un coup il y a une armée de nuages qui s'est ramenée. Donc du coup on va se faire un petit tour vite fait. Et on décolle. En vrai c'est un moment historique, c'est la première fois que je suis en vélo ici. C'est moment historico. Voilà, avec le petit lac, canard. Hein, les oies apparemment ne sont plus là, d'ailleurs elles venaient me voir à chaque fois que je venais. Elles venaient voler vers moi. Enfin elles volaient pas, elles venaient en marchant. Mais... Même si elles me voyaient de l'autre côté du parc, elles venaient vers moi. Même si je leur ai jamais donné de pain ni quoi que ce soit, je sais pas, elles m'aimaient bien. Elles venaient, elles dormaient à côté de moi en fait. Du coup, pourquoi? J'en sais rien. Le pourquoi du comment, aucune idée. Mais elles m'aimaient bien. Voilà, petite vue sur le parc. Très calme d'ailleurs. J'aimais bien venir ici quand j'avais rien à faire.
En même temps, comme la dernière fois, quand je disais qu'il n'y avait rien à faire à part aller à l'étang dans le lieu de mon adolescence, bah là c'est pareil. Rien à faire à part venir au parc. Bon, j'ai la voiture et tout, mais on est assez loin de la ville et de tout ça. Du coup, bah, la seule activité à faire ici, c'était ça. On se fait un petit tour au parc, on passe vite fait dans l'ancienne rue, on va au jardin et on rentre. C'est un petit tour souvenir. Fallait vraiment que je passe par là aussi pour mes vidéos souvenirs. Petite vérification. Ça filme toujours? Oui, bien sûr que ça filme. Allez. Faut vraiment pas que je fasse le con, je suis à environ 30 km de chez moi. Vaut mieux pas que je bouffe la batterie, tu vois, on va rouler tranquille. Une petite vue juste sur la fontaine et on repart. Voilà. La maison des auteurs, je crois que ça s'appelle ça. Apparemment, il y a beaucoup d'auteurs de romans ou de je sais pas quoi, enfin d'histoires qui viennent ici pour trouver l'inspiration. Peut-être, peut-être. C'est vrai qu'elle est amusante cette maison là. Alors éviter de trop cramer la batterie là. D'ailleurs on va passer devant le commissariat aussi. Si je continue par là. En espérant qu'il soit assez sympa. En général oui. Ils sont assez relax en général, hein, je parle d'un point de vue général. Après, je sais pas, peut-être ils sont dans une mauvaise journée ou j'en sais rien. Voilà. Comme toujours le petit comité, notre ancienne poste. On va s'arrêter de faire un point de vue panorama. Voilà, petit panorama vite fait, histoire de petit panorama. Allez, on y va, on y va. On va avoir une deuxième vue panoramique où j'aimais bien venir. Enfin, je venais avec ma voiture, je me posais, je regardais l'horizon. Bon, là on était en descente, c'est normal que ça tartine un peu. Ok, j'ai dit économiser la batterie. Ok, j'économise. On ralentit. On va se faire la deuxième vue panoramique pour finir dans l'une des montées préférées de ma soeur. C'est quoi ça? Ah ouais, j'ai cru que c'était les gyros qui étaient garés là. C'est du olé. Bon, encore après, je suis pas vraiment illégal avec ce vélo. Hein. Je veux dire, voilà. Voilà, vue panoramique où j'aimais venir me garer ici. Et je regardais. Je me perdais à l'horizon, même si l'horizon est assez bouché, puisqu'il y a des montagnes en face. Enfin, des espèces de collines. C'est très vallonné. Donc ça t'empêche de vraiment te perdre à l'horizon. Mais bon, c'était mieux que rien.
Voilà, voilà. Allez. Est-ce que ça filme toujours normalement? Oui, il n'y a pas de raison que non. Mais oui, ça filme. Pas de raison pour que ça ne filme pas. Voilà, mauvaise idée. Je suis en train de bouffer de la batterie en montant là-haut. Mais bon, on va se faire la descente ensuite. Donc du coup, ça va aller. Voilà, ça devient vraiment très nuageux. Il y a même du vent qui se lève. Ça sent la tempête dans pas longtemps. Normalement, non, mais ça sent quand même la tempête dans pas longtemps. Un vent froid en plus encore un vent gelé. Il peut pas venir du sud un peu le vent, non? Venir du nord tout le temps là. Enfin voilà. J'ai fait exprès de venir ici pour souvenir, au bon souvenir de ma soeur. Attendez, je vais voir un truc vite fait, j'arrive. J'arrive. Allez, c'est bon, on peut repartir. Vas-y, ça roule. Allez. Direction l'ancienne rue, le jardin. Et on se taille. Bon, forcément la descente, on va se laisser glisser. Enfin, laisser rouler. D'ailleurs, on atteint une bonne vitesse, hein. Ouais, c'est une vraie grosse descente. D'ailleurs, une vraie grosse montée. Quand on l'a fait dans le sens inverse. Ah, si mon VTT pouvait rouler aussi vite. C'est bon, ouais. Je laisse descendre aussi. Ça économise de la batterie. En plus, pour le retour, je vais devoir passer par là. Ça va être la fiesta. Bon, pour aller à droite, c'est vert. On se fait un arrêt ici. Le bon vieil Intermarché. Ah, ça commence vraiment à souffler, hein. Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais ça souffle quand même pas mal. Bon, normalement, vu la direction dans laquelle ça souffle, au retour, je l'aurai dans le dos, ce qui n'est pas plus mal. Il va m'aider à avancer, c'est bien. Ça rappelle des souvenirs. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. De fou. Est-ce que ça filme toujours au moins? Bien sûr que ça filme. Bon, ça va, ça commence à... Les nuages commencent à s'éparpiller, c'est bon signe. À un moment, j'étais sous un voile nuageux de fou. Ah ouais, mais laisse tomber le délire. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi t'es descendu là? Attends. Pourquoi tu viens me gêner dans ma vidéo souvenir? Ah ouais.
Par contre, je commence vraiment à prendre goût à rouler à l'électrique, hein. Si ça continue, je vais m'acheter une Suron ou une Talaria. Honnêtement, que des pénuries de carburant ou je sais pas quoi, tu t'en fiches. Le prix du carburant, tu t'en fiches aussi. Tu branches, ça charge comme un portable. Et après tu prends, tu roules. Voilà, un moment historique ça. Moment historique. Ouais, je vais aller dans notre ancien jardin. Et après, je trace. Faut économiser de la batterie là pour rentrer. Putain, il faut que ce soit un vent glacé, hein. Ça peut pas être un vent chaud là qui vient du Sahara ou de je sais pas où d'Espagne. Ah non, c'est impossible. C'est un truc qui vient des montagnes là, du pôle Nord. Oh, c'est un moment historique là. En espérant qu'il n'y ait pas de clous, je sais pas quoi par terre. Voilà, si je crève une roue ici, oh là là, pour rentrer, je te raconte pas. Bon, un jour, ma moto, ma 50, elle était tombée en panne, elle avait serré à environ 10 km et j'ai dû la pousser jusqu'ici. Sur 10 km, c'était déjà quelque chose. Alors là, bon, là c'est moins lourd, mais c'est 3 fois la distance donc. Pèse quand même une quarantaine de kilos ce VTT avec toutes les batteries et tout. Voilà, l'ancien jardin. Allez. Oups. Je pense qu'on peut rentrer là maintenant. J'ai déjà fait assez de vidéos souvenirs ici, en étant à pied ou en voiture ou quoi. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mais bon, je voulais venir en vélo, je n'étais jamais venu en vélo jusqu'ici. On va rentrer, hein. Allez. Faut voir combien il reste de batterie déjà. Pour voir s'il y a assez pour filmer jusqu'au retour. Sachant que ça va filmer jusqu'au point de départ habituel. Combien? 37% de batterie. Bon, on s'arrêtera pour vérifier plus tard, mais là, 37%, c'est bon, on est large, normalement. Pour filmer jusqu'à l'arrivée. Allez, on trace. Bon, bah là, on va plus économiser de batterie du tout. On va rentrer pleine balle. J'espère quand même que la batterie va quand même durer encore un peu avant de me lâcher.
Oh, on a un maximum de face en vrai. Ça c'est pas bon pour la batterie ça. Moi je croyais que je l'aurais dans le dos, mais en fait non. Il a décidé de que je l'aurais de face. Bref. Allez, on rentre. Juste espérer qu'il se mette pas à pleuvoir. Ah, dans la descente, on va laisser rouler. On est en mode économie de batterie là. On va dire que si j'arrive jusqu'à la prochaine ville avec cette même batterie, ça sentira bon pour le retour, mais pour l'instant, on va essayer d'économiser un peu près. Hein. Ah ouais, mais on a un maxi vent de face, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je viens de croiser là? Un magasin de voitures anciennes. Oh. Obligé, je m'arrête vite fait hein, pour regarder. Ah, il y a des belles voitures. Hein. Ah, la petite 34 à côté de la Corvette là. La Corvette Stingray. Ah, pas mal. Hein. Pas mal du tout. C'est rare d'en croiser. Pas mal, pas mal. Putain, j'ai vu ça apparaître du coin d'œil. Oh, oh là là. Fallait que je m'arrête ça. S'il insiste, je veux bien lui échanger mon VTT contre la E34 ou la Stingray. Ah, moi qui croyais que ça soufflait dans l'autre sens. En fait non, surprise du chef, ça souffle dans le sens opposé. Ça va pas aider à économiser de la batterie ça. Ouais, ça va pas aider du tout même. Bon, tant qu'il se met pas à pleuvoir, ça va. On saura gérer l'économie de batterie. Tant que je me prends pas une grosse inverse avec de la grêle et je sais pas quoi là. Ça devrait le faire. Voilà le feu, je sais même pas à quoi il sert franchement. Il n'y a même pas de croisement, il n'y a rien. L'autre il te met un feu. Ah ça souffle hein.
Ah, il me ralentit. En plus en montée ça va être génial. Juste qu'ils se mettent pas à pleuvoir et éviter la crevaison, le reste on va gérer. S'il faut se brider à 10 km/h comme la dernière fois pour terminer le ride, bah on se bridera à 10 km/h, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, le vélo il a du mal. Ça va aller mieux là en arrivant en haut de la montée. On sera un peu à l'abri du vent aussi grâce aux arbres et tout. Donc ça devrait aller mieux. Ouais, ça va mieux déjà. Je sens qu'il a accéléré un petit peu. Plus on retrouve même le soleil, alors là j'en demandais pas tant. Ouais, une petite vue sur l'horizon. Derrière on est dans de la descente, ça va très bien. Si ça pouvait continuer comme ça jusqu'à l'arrivée, ce serait génial, mais faut pas trop rêver non plus. Ouais, ça remonte. En général, je crois qu'après on aura un faux plat positif jusqu'à l'arrivée. Enfin, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à rejoindre la ville. Petit panorama. Bon, je regarde devant moi. Ah, encore de la montée, aïe aïe aïe. Mais je me souviens de ces routes quand je les faisais avec mes 50 quittés, mes super motards et tout. Ah, je m'éclatais sur cette route là. Bon, il y avait un autre rythme, j'avoue. On allait facile à 3-4 fois cette vitesse là. C'est vrai que c'est une belle route pour les deux roues ça. C'est vraiment une très belle route pour les deux roues. Ah, ça y est là, ça va faire de la descente, on sent tout de suite que ça va mieux. Je viens d'arriver à Vernaison. Si j'arrive à sortir avec cette même batterie de Vernaison, ça sentira un bon pour le retour. Ah mais ça souffle un truc de fou là, oh là là, c'est bon. Comment ça me ralentit, c'est un truc de fou. Ah, quelqu'un qui est tombé en panne d'essence à la station.
Ah, là on est dans de la descente, ça va tout seul. Ah, ça va tout de suite mieux les descentes. Oh. Ah d'accord. Il y a la balayeuse. L'autre il commençait à dépasser. Il m'a vu arriver, il s'est dit. Ça tu casses mon allure avec ta voiture là. Si encore c'était un beau véhicule, tu vois. Comme du genre qu'on a vu tout à l'heure là, Stingray ou la BM, ou même la DS là qu'on a vu. Enfin c'était pas une DS, c'était une. Je sais même pas ce que c'était. Une Citroën qui ressemblait à une DS mais qui n'était pas une DS. Oh là là. Neige. Ah, j'ai cru. Allez. Ah, dès que c'est de la descente, ça. Ouf, on se remet à respirer, dis donc. Ah, cette route, elle est vraiment bien pour les 2 roues. Hein. Ah là, tu t'amuses. Hein. Des courbes, des virages en S et tout, ça monte, ça descend. Ah là, c'est le paradis des 2 roues. Ah, je m'amusais hein, quand j'avais mes 50 quittés ici. Par contre, ouais, je faisais un peu plus de bruit que maintenant. Mais j'allais aussi beaucoup plus vite. Enfin, je faisais un peu plus. Je faisais beaucoup plus de bruit aussi, j'allais beaucoup plus vite. Ça va, on se laisse descendre. Ouais, les gars, c'est limité à 70 ici. Vous pouvez y aller. Hein. Alors on est en légère descente, ça se voit. Bon, on va pas aussi vite que les voitures, mais ça se voit quand même. Putain, qu'est-ce que ça souffle. Je sais pas si ça s'entend. Normalement ça s'entend un peu à la vidéo, mais en vrai ça souffle. Hein.
Bon, le vent il est pas aussi froid que la dernière fois où il y avait du vent. Je dirais pas dire qu'il était glacé, mais il est quand même... on va dire qu'il est 2 fois moins froid, mais ça reste un vent froid. C'est loin d'être un vent chaud. Encore un vent qui doit faire son intéressant. Il a compris, on a compris que tu étais là, tu sais. Tu peux t'arrêter de souffler, on sait que tu existes, que tu es présent, tu es content, tu souffles. Tu peux t'arrêter, il n'y a pas de souci. Ou souffle-moi dans le dos au moins, vas-y, souffle dans l'autre sens. Aide-moi un peu au lieu de me contrer là. Ah, plus de batterie. Oh oh. À partir d'ici, déjà plus de batterie. Ouais. Ça sent mauvais. Enfin non, ça va. Elle repart, peut-être qu'elle a juste eu un petit coup de moins bien. Si j'arrive à gratter encore quelques centaines de mètres, ce sera pas mal. Allez, batterie. Je te fais confiance. Ah non, ça y est. J'ai réussi à gratter quelques centaines de mètres comme je l'ai dit, mais là, elle a lâché. Elle a complètement lâché. Et on se relance un peu, elle retrouve un peu de vigueur. Wow. Sa mère. Sa mère l'hippopotame. Yep, 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 yep. Ah ouais. Hop. Oh, ça craint. Vas-y, le vent, soit en ma faveur un peu. Bon, on va laisser cette batterie se reposer, on va brancher la batterie de la trottinette. Et on va repartir. Hein. De toute façon, hein, on n'a pas le choix. Putain, mais le vent, mec. C'est genre, t'as du vent tout le temps ici, dans cette ville-là. Mais t'as pas de plage, t'as rien. Il souffle pour rien, tu sais même pas pourquoi il souffle. Je te jure, ça souffle comme si on était au bord de mer et il n'y a pas de mer. En plus, c'est un vent gelé, c'est un vent glacial, c'est pas un vent... C'est pas un vent qui fait plaisir en fait. Tu peux dire, oh, au moins il réchauffe. Ah non, en plus il te gèle. Il réchauffe rien du tout. Il réchauffe franchement rien du tout. Au contraire, il est là pour te glacer, tu sais. Vas-y, la batterie de la trottinette. En espérant ne pas trop se perdre en retour, parce que là... Allez, on y va. En espérant que le vent sera un peu en notre faveur, là, qui tourne un peu. C'est pas pour dire, mais là, il balaye bien en face. Hein.
Là, je sais pas, j'ai cru que... Irigny, t'inquiète. Oh. Par contre, ça se sent que c'est la batterie de la trotte. Hein. Je sens qu'il y a plus d'accélération. Et le vent il s'est un peu calmé aussi apparemment. Ouais, c'est un peu calmé, surtout que là on n'est plus dans les hauteurs, on est un peu redescendu. Ouais, ça gèle. Ça fait des souvenirs de repasser cette route, sur cette route. Je l'ai pris des centaines de fois en 50. Allez, on prend l'inspiration de la Merco. Ouais, l'aspiration, on a un peu de mal à la suivre. Dans la descente, ça va tout de suite mieux. Ah, j'y revois. Mais elle est où la route là? C'est quoi ça encore? Putain. Ils en ont pas marre de leurs travaux là. Merci. Putain, je te jure, j'ai envie de les fumer ces gens. Oh, ils te font des travaux de partout. T'as envie d'esquiver par une autre route? Bah non, t'as aussi des travaux sur l'autre route. Vas-y, c'est bon. Deuxième parcours alternatif? Bah non, t'as aussi des travaux là-bas. Qu'est-ce qui casse la tête? C'est un truc de fou. Fais des travaux petit à petit, tu sais, au moins tu laisses des esquives. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire ici en plus. Ça, le problème, c'est qu'ils font des travaux de partout d'un coup, tu sais. Et tu peux pas esquiver. D'ailleurs, c'est là que je venais souvent faire le plein. À l'époque. Alors, le prix du carburant. Ah, c'est pas le même qu'à l'époque. Hein. Putain. Ah, 1,99€, 2,25€. Ouais. Ah, c'est pas le même prix. Ah, ils sont sérieux les gens de faire des travaux de partout. Je te jure, ils te mettent des travaux dans tous les coins, mais tous en même temps, ça le problème. Du coup, ça te barre toutes les routes. Qu'est-ce que c'est chiant. Bon, encore en vélo, ça va, on peut esquiver, prendre le trottoir, on prend ci, on prend ça. Je veux dire, quand t'es en voiture, oh là là. Je sais pas ce qu'ils branlent, le tramway ou je sais pas quoi encore. C'est quoi leur excuse? Pour tout casser encore. Elle était parfaite cette route en plus, elle était bien lisse, elle était bien tout. Je sais pas, ils doivent faire le tramway à mon avis. Une voie de tramway ou quelque chose comme ça.
Oh là là. Ouais, c'était sûrement l'une des plus belles routes du coin ici. Ah, elles étaient tout cassées. Qu'est-ce que c'est chiant. On va essayer d'esquiver par là. Je crois que là c'est bon. Allez. Peut-être qu'ils font cette piste cyclable, hein, ils prolongent la piste. Possible. D'ailleurs, cette piste cyclable à l'époque, elle n'existait pas. Je sens que c'était une 2x2 voies ici. Et le guidon, c'est bon, ouais, ça passe large. Bon, c'est vert pour les piétons donc. Ah. On peut y aller. Ah putain. Oh, il n'y avait pas tout ça, ces arbres là, ces pistes cyclables, ces machins. C'était 2x2 voies, il me semble. Dans les deux sens. Là, ils t'ont supprimé des voies, ils t'ont fait des pistes. Des pistes et des arbres. Pourquoi pas. Putain, ce vent là qui s'arrête pas, je te jure, c'est un truc de fou ça. Comme on dit, les meilleures blagues sont les plus courtes. Le vent, c'est bon. T'as fini ta blague? Wesh. Tu peux t'arrêter de blaguer. Voilà pourquoi ils mettent maintenant des sonomètres, des radars sonomètres dans les villes. Oh. Oh, je suis gelé. Je m'arrête, ça réchauffe. Non, je m'arrête parce qu'il y a des gens. Et je force jamais le passage. C'est vrai que je glisse un peu les feux, et les stops, des trucs comme ça, mais juste quand il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, je m'arrête, je laisse passer. Qu'est-ce que c'est encore? Je prends pas la tête, frère. Je suis pas sûr qu'il crie. Sans, j'ai rien grillé du tout, j'ai rien fait de mal. Ce feu là, tu sais même pas ce que c'est.
Sabatière. Ah, c'est là que j'avais serré un peu plus loin. J'avais dû faire tout ce chemin là en poussant ma moto. C'était génial. 3 à 2h du matin, tu sais. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça souffle, putain, mais oh là là. Cette ville qui sert à rien, je te jure. Si encore il y avait un bord de mer, un truc comme ça, le soleil et tout. Non, il te met un vent gelé, sans bord de mer, sans rien. Ça, c'est n'importe quoi. Comme je le dis tout le temps, en plus avec les loyers super chers, l'essence chère, tout qui est plus cher. Tout ça pourquoi? Pour avoir du vent froid, tu sais. Tu sais, tu peux même pas dire au moins il y a la plage, au moins il y a le soleil, il y a le beau temps, donc voilà, ils mettent les trucs plus chers, c'est compréhensible, tu vois. C'est pour payer le truc, le soleil, la plage et tout. Non, t'as pas la plage, t'as pas la mer, t'as rien. T'as même pas le beau temps, juste 3 mois dans l'année, tu sais, t'as le beau temps. Ils disent, oh, on va le faire payer, on va faire payer tout ça. On te fait payer des trucs que voilà, on te fait payer le froid en fait. Le fait d'avoir froid et de pas pouvoir faire ce que tu veux, sortir, tu peux pas sortir, la météo elle est pourrie. Ça c'est fait assez bizarrement ici. Au moins on a des beaux petits panoramas vite fait. On va se consoler avec ça. Ah, c'est là où j'avais tombé en panne exactement ici. J'avais sauté le dos d'âne là et après plus de moteur. Ah, dans la descente ça va tout de suite mieux. Vas-y, roule toi là-bas, là. Arrête de casser mon élan s'il te plaît. Avec ta Clio là. Vas-y. Ça c'est genre, ils nous cassent l'élan. Tu veux me casser l'élan, tu me casses l'élan avec une Ferrari, tu vois. Un truc que tu veux admirer, tu vois. Ah, il me casse l'élan avec une Clio. Et en plus après il réaccélère la volée. Alors on est bien là, on a un gros vent de face gelé, en plus on est à l'ombre. C'est parfait tout ça. Voilà, franchement. Après les gens ils demandent pourquoi je veux déménager. Tu te fais arnaquer, tu te fais niquer par la météo. Tu te fais arnaquer par les loyers, les trucs comme ça, par le prix des carburants et tout. Plus t'es dans une grosse ville, plus les carburants ils sont chers. Tout ça pour être dans le froid. T'sais.
Voilà, tu fais des allergies au soleil carrément. Il y en a plein qui font des allergies au soleil tellement leur peau est plus habituée à voir le soleil pendant 9 mois. Enfin des légères quoi. Genre la peau elle gratte quand les premiers rayons ils reviennent parce que la peau elle est tellement plus habituée à ce qu'il y a du soleil, tu sais, que c'est plus ce que c'est. C'est plus comment réagir, tu vois. C'est quoi ça? Pourquoi il fait chaud là? Pourquoi ça brille là? Qu'est-ce que c'est? Puis ce vent il s'arrête jamais pas, il prend une pause d'environ 1 minute, après il ressouffle. Il fait son intéressant là, il fait... Vas-y. Ah, ça me rappelle des souvenirs quand même, on va garder la nostalgie. Tu sais, j'ai le même vent que si j'étais à 80-90. Alors que je suis même pas à 20 là. Ça, c'est à l'époque où j'avais mes 50, j'avais du vent comme ça. J'étais là à 110, 105. Bon, ils étaient quittés. Hein. Là, je comprenais pourquoi j'avais du vent de face. Ouais, j'ai du vent de face, je sais même pas pourquoi. Tu sais. Sans explication. Je veux que ça souffle. Le truc qui veut souffler, tu sais. Il y en a... Au moins qu'il ait une raison de souffler, donne une raison. Il n'y a pas de raison, il souffle sans raison. Ah non, il n'y a pas de raison, tu sais, frère. Oh. C'est quoi? Ouais, il a des problèmes psychologiques, le vent. Je te jure qu'il a des soucis psychologiques. Et là, comme par hasard, il n'y a plus un pet devant, tu sais. Bon, tant mieux en même temps. Normalement, j'arriverai à rentrer jusqu'à chez moi. Au moins jusqu'au point de départ. Mais je connais pas trop la route. Si avant, je prenais l'espèce d'autoroute avec mes 50 là pour venir ici. Ouais, c'était interdit, mais comme j'allais largement assez vite, je causais de problèmes à personne, j'énervais personne. Bon, peut-être quelques frustrés, mais bon, les frustrés de toute façon. On va quitter les quais, je crois, on va aller rentrer par là. Là, normalement, après, je prends un gauche. On continue par les quais. Vas-y. Attends. Putain, c'est tout en sens interdit, même la piste cyclable. Oh, vas-y, on va aller par là alors. Putain, tout sens interdit. C'est sérieux. Ouais. Vas-y, on va par là. Ah là on est à l'abri grâce au bâtiment, il n'y a plus de vent. Oh, ça fait du bien. En plus il y a du soleil, c'est... Oh. Là on est bien là. C'est quoi, ils ont cédé le passage. Bon, il y a encore un peu de vent, mais il est largement diminué par les bâtiments. Bon, je sais pas trop où je vais ressortir. Ah si, je vois à peu près où je suis.
Ouais, c'est bon, je vois où je suis. Oh, vas-y, on va aller par là. Ah, le froid, ce vent là qui s'arrête pas, je te jure. Voilà, il s'est largement calmé grâce au bâtiment. J'aurais dû mieux m'habiller. Comme la dernière fois, je vois le soleil, je me dis génial le soleil. Je sors sur mon balcon, je me dis wesh, ça va, la météo elle est pas trop mauvaise. Alors, ça filme encore toutes ces péripéties. Ouais, ça filme toujours. Allez, on va tracer hein, jusqu'au point de départ. Enfin, le point de départ habituel. Bon, moi je sais où je suis. C'est au cas où. Il ne reste plus trop de kilomètres avant de réussir à rentrer. Ah, la batterie, aïe aïe aïe. Elle fait la gueule. Elle a pas du tout aimé ce vent de face. Voilà, elle a pas du tout aimé ce vent de face gelé. Ah ouais, elle fait la tronche un peu. Elle fait un petit peu la tête. Vas-y. Ah, elle apparaît vide. Oh là là. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Ah, quand je te disais que le vent il soufflait comme un malade. Ah, elle a morflé. Hein. Là, il me reste quoi, 6 km à faire à peu près. C'est quoi cette bestiole qui marche sur mon masque là? Vas-y, bouge. Qu'est-ce que tu veux? Ah, quand je te disais que ça soufflait à mort. Ah, ça se voit là. La batterie, elle a fou. Elle a pas du tout aimé ça. Oh là là. Ah, ça continue à souffler. Hein. Oh, quand je pense au kilomètre, ouais, il me reste quoi? À peu près 7 km à faire. Oh, ouais. Ah, ça va être serré. Ah, les gens ils ont des grosses vestes et tout, moi je suis comme ça. J'ai juste ma tenue de cross en dessous, je suis en t-shirt. Oh là là.
Mais j'avoue que l'autonomie, je crois que c'est le plus important, hein, sur une trottinette ou un vélo électrique. Pour faire des grands tours. Oh. Allez. Ouais, je suis pas très rassuré par rapport à l'autonomie là. Oh putain, en plus le vent il se remet à souffler de face. Oh mais ah c'est bon, je suis décidé à déménager là, c'est sûr. C'est sûr et certain. Déjà avant c'était sûr, mais alors là, les coups que le vent il me fait là. Mettre des vents de bord de mer sans qu'il y ait la mer, alors ça c'est la dinguerie ça. Bon, c'est vert hein, pour les voitures, donc c'est ce que ça veut dire. En vert pour les bus, donc c'est ce que ça veut dire. Jaune clignotant, je sais pas ce que c'est. Bon, vas-y. Normalement c'est pour les trams, ça, il n'y a pas de tram ici. Ouais. Je veux rentrer chez moi, j'en ai marre. Ce vent. S'il n'y avait pas eu le vent, ça aurait été le ride parfait. Oh là, mais comment ça souffle, mais vas-y, vas-y. Il va te faire. Ah, celui qui crée le vent, je vais le choper. Ah, je te jure. Au moins, souffle un coup et tu t'arrêtes. Le truc, il souffle, il s'arrête jamais. Il y a encore des travaux à la coche, je te jure. Alors, pas panne de batterie. Oh putain. Oh là 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 là. De rien. Le mec qui m'a dit merci. En même temps, j'avais le feu. Hein. Oh putain. Attends, je me demande si par là-bas c'est pas plus court. Tac, tac, tac. Là, je vais par là, par là, par là. Ça doit être plus court par là-bas. Oh, on essaye de gratter des mètres. Hein. Ah là. Ah ouais, on va essayer de gratter des mètres. Hein. Oh, moi ça fait un nouveau passage.
Bon, y a personne. Vas-y. Je sais pas ce qu'il fait lui avec sa fourgonnette là. Sa mini fourgonnette. Il n'y a personne. On rentre par là ou par là-bas? Je pense que c'est plus court en face. Il y a moins de détours. Ouais, on va prendre en face. Ouais, le souci de ce VTT, il a un guidon vraiment large. Oh, au moins ici on n'a pas de vent de face. Oh, j'ai bien fait de passer par là. Aïe, ça roule. Enfin, on a un léger vent de face. Ah non, il s'est relevé, ça y est. C'est trop beau pour être vrai. Oh, allez ma batterie, faut que tu tiennes hein. Ah la petite Tesla. Honnêtement même une Tesla, je pourrais m'en acheter une, franchement. Ah ouais, rouler comme ça sans consommer de carburant, franchement c'est... Ah c'est génial en vrai. C'est d'ailleurs pour ça que l'État il met des prix pareils pour les Tesla et tout. Pour les voitures électriques. Ils aiment pas beaucoup que tu prennes des trucs électriques, tu vois, eux, ils veulent que tu payes de l'essence, du carburant. Même si techniquement l'électricité ça devient un carburant. Mais beaucoup moins cher. Ça rapporte 100 fois moins à l'État que l'essence. Allez, il reste encore 3-4 km à la batterie. On y est presque là. C'est la dernière ligne droite. Ah, je suis désolé pour le vent. Oh là là, il continue de souffler, c'est un truc de fou. Ah ça va là. On est protégé par les bâtiments. J'ai rien dit. Là d'un coup il revient. Qu'est-ce qu'il a ce vent? On dirait toutes les directions que je prends, il arrive de face. Allez, Tour de France. C'est bon, il n'y a personne. Vas-y, roule. C'est quoi le piéton? Allez. Encore à peu près 3 km et on est bon. Vas-y. Ah la batterie. Oh putain, je regardais le niveau de la batterie, je freine de rang. Ouais, la batterie de toute façon elle indique un demi une demi-barre qui disparaît à chaque fois que je relance. Et oh. Le Tour de France qui m'accompagne. Ah, son guidon il est moins large que le mien, du coup il se faufile plus facilement. Plus moi avec le casque je vois pas mon guidon. Je dois baisser ma tête pour voir mon guidon. Sévère, sévère. Vas-y, Tour de France. C'est qui roule le Tour de France.
Lui, il a camouflé un moteur comme dans le Tour de France. C'est d'ailleurs grâce à eux que ça a été popularisé en vrai. L'autre, devant la caméra, il tombe, son vélo il continue de rouler. La roue avant, elle continue à faire tourner le vélo sur lui-même. Tu te dis, ouais, il n'y a personne. Genre, le vélo il était par terre, lui il s'est relevé, il parlait à la caméra et tu voyais son vélo derrière qui tournait sur lui-même. Parce qu'il y avait un moteur dans la roue avant. Vas-y, pareil. Les pigeons, je te jure. Allez, c'est la dernière ligne droite là, c'est vraiment la dernière ligne. Je crois que dans moins d'1 kilomètre on est arrivé. Ah, peut-être 1 kilomètre, allez. En tout cas, ça va être encore un gros ride. Ah là, je sens que je suis au bout de la batterie. Ouais. Tu casses mon allure, toi. Ouais, dis merci. Dis désolé. Tu casses mon allure, toi. Mais bon, allez, c'est pas grave. On fait tous des actions comme ça. Comparé à tous les feux que je glisse et tout. Oh, mais la tête. Oh. Allez, on est presque arrivé. Allez. Il ne reste vraiment rien. Pas grand chose. Encore des travaux, des travaux, des travaux. Ah, je sens que la batterie là, elle est au fond là. Mais bon, elle continue. Elle se laisse pas faire. Elle fait preuve d'abnégation. Allez. Oh, ce vent d'enfoiré, je te jure. Allez. Ouf. Allez, on se laisse glisser. Enfin, rouler. On va arriver au point de départ habituel. Et je pense qu'il y aurait largement assez pour rentrer jusqu'à chez moi. Sans problème. Elle était mignonne la petite, elle m'a dit oh c'est un motard. Allez, on est arrivé au point de départ. Oh là là, que de péripéties. Ah, je pensais pas y arriver en vrai. À un moment, quand je voyais que la batterie m'indiquait plus qu'une barre et que j'étais environ 5-6 km encore, je me disais oula. Mais la batterie, elle a du répondant la petite. Même face au vent glacial. Allez, encore un bon gros ride d'effectué. On verra pour la prochaine. C'était Darko sur Darko Freeride. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sur les sentiers, j'embrasse la vitesse. Darko Freeride, ma chaîne, ma promesse. Trottinette électrique, je glisse sans limite. VTT électrisant l'adrénaline, ma vie. Ride avec moi, au rythme du vent. Chaque virage, c'est un moment vivant. Ensemble, on roule, on conquiert les sommets sur la chaîne. On partage nos secrets, trottinette et VTT. Unique dans la gloire. Freeride, c'est ma passion, c'est notre histoire. Des montagnes aux vallées.
Ma passion s'élève sur de rouge, me sens comme un rêve.